Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, nous étions donc partis avec Tatsumi à la recherche d'indices dans l'appartement que nous avait laissé Kimiko. Et donc c'est ça son prénom, le prénom de notre dans l'appartement de notre stalkeuse, parce que je vous le rappelle, lorsque notre appartement a brûlé, elle nous avait envoyé un message et une adresse pour qu'on vienne y passer la nuit. Ah, quelle gentille personne quand même, cette Kimiko. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ça paraissait quand même énormément être un piège. Déjà, l'appartement se trouvait dans un endroit pas très fréquentable, peu habité, et en plus, les murs étaient recouverts d'écritures assez perturbantes quand même. Ni une ni deux, on va voir la police, même si à la base Tatsumi n'est pas très chaude d'y aller. Parce qu'au final, on apprend que la police n'a pas vraiment confiance dans les capacités de Tatsumi. Mais bref, on va au commissariat, et après une longue bataille avec le policier en chef, on réussit à les amener justement dans ce fameux appartement, dans lequel il est écrit toutes ces phrases perturbantes. Sauf qu'on découvre avec horreur que Kimiko avait eu un coup d'avance sur nous, et qu'elle a eu le temps de revenir effacer tous les mots. Et du coup, on s'est arrêté là, et on ne sait pas encore ce que les policiers vont nous dire. Mais il y a de fortes chances qu'ils vont juste nous dire: oh là là, vous nous faites perdre notre temps, vous savez que vous risquez beaucoup à cause de ça, patati patata. Mais c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. C'est parti. Alors, où se trouve sa preuve que nous sommes censés voir? Oh, bon sang, ça se présente mal. Ça pourrait nuire encore plus à la réputation de Tatsumi auprès d'eux. Je vous jure, il y avait des inscriptions sur le mur il y a moins d'une heure. Mais bien sûr. En vous-il la vérité? Alors où sont-elles passées? Kimiko a dû nous voir partir. Puis elle est revenue ici à nettoyer les murs. Vous vous attendez vraiment à ce qu'on croie une histoire pareille? J'ai vraiment eu l'impression que nous étions observés. Peut-être que si on fouillait... Fiston, tu gaspilles des ressources policières qui pourraient être utilisées à des gens qui ont de vrais problèmes. C'est un véritable problème. Et je suis pas votre fils. Vous devriez prendre ça au sérieux. Oh, c'est le cas. Malheureusement, les gens nous font parfois perdre notre temps avec de faux rapports. Elle s'interrompt à dessein et je me hérisse. Ce n'est pas un faux rapport. Du calme. Non, mes amis et moi sommes en danger et vous laissez Kimiko vous tromper. Je vais pas reculer. Écoutez, je sais que ce genre de choses peut sembler très réel. Quoi? Ah, génial, maintenant il ne pense plus que c'est une blague. Il croit que c'est délire. En fait, abandonné ou pas, c'est une propriété privée. Vous ne devriez pas être là. Pourquoi je suis pas surpris qu'on en arrive là? Tatsumi et moi nous échangeons des regards frustrés et nous sortons à la suite de la police. Dehors, les policiers tournent leur attention vers Tatsumi. C'est terminé, détective. C'était votre dernière chance. Tatsumi fulmine. Les deux policiers s'en vont et nous nous retrouvons à nouveau tout seuls. Je n'arrive pas à le croire. Maintenant, la police rejettera certainement toutes les preuves qu'on lui apportera. À leurs yeux, on a tout inventé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse aussi vite. Tatsumi semble inhabituellement découragé. Qu'est-ce qu'on va faire? Mei et Shiki sont sérieusement en danger et personne ne prend ça au sérieux. Moi aussi. C'est pour ça. Pour ce que ça vaut. Je sais, merci. On sera peut-être juste tous les deux, mais avec Tatsumi à mes côtés, je suis sûr qu'on peut y arriver. Mais cet incident a probablement beaucoup endommagé sa réputation. La police la respecte moins que jamais à présent, avec tout ça à cause de moi. Tatsumi, à propos de ce que la police a dit, on s'en moque. Il est évident que non, ça importe plus que tout pour elle. Nous ne pourrons pas perdre notre talent à cause de ces policiers. Elle a été forte pour moi depuis le début. Maintenant, je vais lui retourner la fleur. Elle ne répond pas. Tatsumi, elle quitte des yeux puis elle se secoue, comme pour se tirer de ses pensées. Quoi? Ah, très bien. Ouah, elle doit vraiment être abattue. Nous devons trouver d'autres pistes pour remonter jusqu'à Kimiko et protéger tes amis. Après son parcours. Et toi? Quoi, moi? Est-ce que Kimiko ne va pas te voir aussi comme une rivale? En tant que détective travaillant sur cette affaire, je suis son ennemi, de toute façon. Elle hausse ses épaules. Ça ne fait aucune différence qu'elle pense qu'il y a quelque chose entre nous ou pas. Sois prudente, d'accord? Je peux me défendre. Elle me regarde en haussant un sourcil. Toi, d'un autre côté,
Je suppose que tu devras revenir et prendre de mes nouvelles. Je fais un clin d'œil. Malheureusement, ça fait partie de mon job. C'est bon, tu n'es pas obligé de reconnaître que tu as envie de me revoir. Je le taquine. Contente de me prévenir immédiatement. Je le ferai. Et au moins on a eu une chance. Vraiment? Il n'y avait pas d'araignées dans cet appartement. Je déteste les araignées. Son frisson exagéré me fait rire. Je m'arrête vite quand je remarque son regard noir. Je ferais bien de regagner le campus avant d'être en retard pour mes cours. Tatsumi se secoue la tête, mais elle ne me retient pas, tandis que je me dépêche de partir. Les cours se passent plutôt bien, mais on nous donne encore des devoirs. Vraiment, on a progressé aujourd'hui. Tatsumi est sur l'affaire et j'ai un nouveau téléphone. Je vérifie que tous mes contacts ont un numéro, et je me dirige vers le dortoir. T'as l'air épuisé. Longue journée. Je lui résume rapidement les événements du jour. Mec, j'arrive pas à croire qu'Imiko a réussi à effacer l'épreuve comme ça. Je sais, c'est plutôt flippant. Elle doit vraiment t'apprécier. Ça ressemble plus à de l'obsession. Je n'ai jamais été doux avec les filles au lycée, mais ce n'est pas ce que je voulais dire quand je rêvais de plaire à une fille. Passer de solitaire à poursuivi par une obsédée, c'est un tout autre niveau d'intensité. Je me souviens de l'époque où tu n'arrivais même pas à parler aux filles. Maintenant, elles te cernent. Il y en a même une que t'obsède. Il glousse. Je crois qu'il ne réalise pas à quel point c'est effrayant. En fait, tu as une photo de Kimiko. Peut-être. Pourquoi? Pour que je surveille tes arrières et que je te prévienne si je la vois. C'est un si bon ami. Bien sûr. Et je montre la vieille capture d'écran de sa photo de profil que j'avais montrée à Tatsumi. Je l'ai rognée quand je l'ai sauvegardée, alors il ne voit pas d'où elle provient. C'est sa photo de profil, bien que j'ignore si c'est vraiment elle. Mais elle est super mignonne. Je le fixe du regard. Séduisant tout pas, il est dingue. Mec, du calme. Pourquoi tu l'as repoussé déjà? Je comprends pas. Il y a un truc que je sentais pas dans ce message. Elle avait l'air trop avide de me rencontrer, tu vois. Si une fille aussi torride qu'elle me courait derrière, je dirais pas non. Il agit comme si sa façon de me courir derrière était normale. Tu oublies qu'elle marcelle. Son nez de l'amour est flippante. Je pense aux inscriptions effrayantes sur les murs. Je frissonne en repensant à la liste sinistre des différentes façons de se débarrasser de ses rivales. D'accord, j'ai compris. Tu as sans doute fait ce qu'il fallait, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu l'as repoussée avant de savoir qu'elle était dingue. Je suis tout simplement pas prêt à sortir avec une fille en ce moment. Maintenant que j'y pense, je vois rarement Yuta avec des filles ces temps-ci. C'est comme si on avait changé les rôles depuis qu'on est à la fac. Et je doute que ça fasse une grande différence pour elle. Sans rire. C'est peut-être pas à moi de te le dire, mais il semblait inhabituellement hésitant. Quoi? Tu disais que Shiki avait reçu un message la prévenant de ne pas t'approcher, pas vrai? Ouais. Eh bien, ça serait pas mieux. Mais Shiki ne devrait pas rester à l'écart tant qu'on n'a pas pris Kimiko. Il a raison. Si Ba et Shiki n'ont plus de contact avec moi, Kimiko pensera que peut-être qu'elle ne représente plus de menace. Serait-elle en sécurité dans ce cas? Il est peut-être trop tard. Comment ça? Kimiko n'est pas rationnelle, elles sont déjà sur sa liste. J'en sais rien, mec, ça vaut peut-être le coup d'essayer, non? Mais comment les protéger si je ne suis pas dans les parages? Je peux t'aider. Merci, ton offre me touche. Mais je ne pense pas que me tenir à distance de mes Shiki sera utile. Je suis piégé, incapable de trouver une issue. Au loin, j'entends crier. Hey, Shiki, Tatsumi? Ne t'en fais pas pour elle. Il n'y a plus qu'une raison de t'en faire. Pourquoi penser à elle quand tu m'as moi? Je recule. Qu'est-ce que tu leur as fait? Peu importe. On peut être ensemble pour toujours à présent. Mon dos heurte le mur. Sa liste des façons de se débarrasser de Shiki et Mei est juste à côté de moi. Ne t'approche pas de moi. Mais elle se serre contre moi, les mains sur mes épaules, son visage emplissant mon champ de vision. Tu m'as maintenant, Alex. Que pourrais-tu demander de plus? Est-ce que j'entends toujours crier à distance, ou est-ce une alarme? Quoi qu'il en soit, le son strident retentit de plus en plus fort, tandis qu'Himiko approche ses lèvres des miennes. Je me réveille en sursaut et en haletant. Quel rêve. Pourquoi je peux pas la chasser de mon esprit? Je me prends le front et prends une profonde aspiration. Hein? Mon téléphone sonne.
Allô? Alex? May a l'air paniqué tout à coup. Je suis complètement réveillé. Qu'est-ce qui va pas? Mon cœur tambourine. Eri est allé à une soirée, elle marche toute seule et... Je crois que quelqu'un essaye d'entrer. Quoi? J'ai regardé par la fenêtre et une femme rôde devant l'entrée du dortoir. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. J'arrive tout de suite, ne ferme pas la porte avant que j'arrive, d'accord? D'accord. J'accroche et rattrape mes chaussures. Qu'est-ce qui se passe? C'est May, elle est en danger. Si quelqu'un laisse entrer Kimiko dans ce dortoir, je dois faire vite. Tout est calme et tranquille devant le dortoir. Il n'y a aucun signe de Kimiko ou de qui que ce soit d'autre. Néanmoins, je suis prudent en utilisant ma carte étudiant. Peut-être qu'elle a été effrayée quand elle m'a vu arriver. J'ouvre la porte et je me précipite à l'intérieur en m'assurant que la porte est bien fermée derrière moi. May ouvre grand la porte dès que je frappe. Je suis tellement contente que tu sois là. J'ai fait aussi vite que possible. Ah, elle est partie juste avant que tu arrives. Je m'en doutais. Désolé de t'avoir tiré du lit pour rien. C'est rien, tu vas bien? Elle hoche la tête, mais se serre entre ses bras. Elle tremble. Elle a l'air si vulnérable en ce moment. Je n'ai même pas l'habitude de voir May comme ça. Comme si elle avait besoin qu'on la protège. Ça doit être une expérience plutôt effrayante. Je me détourne pour lui laisser un peu d'intimité pour ça. Je sais pas comment aller dans un moment pareil. Je suis assez secoué moi-même. De plus, tout ce qui me vient à l'esprit rendrait probablement les choses gênantes. Après quelques minutes, May prend une inspiration tremblante. D'accord, d'accord, ça va. Désolé. Je comprends. Je ne sais même pas si le danger était réel. Mais elle avait l'air de se cacher, comme si elle attendait que quelqu'un la laisse entrer. J'ai entendu dire que des choses de ce genre arrivaient. On ne peut pas pénétrer dans un dortoir sans carte d'étudiant. Mais un intrus peut se faire croire qu'il a oublié la sienne. Soit ça, soit attendre qu'un groupe entre et simplement entrer derrière. Elle doit vraiment t'aimer. Je n'en sais rien. Il est clair qu'elle est obsédée, mais je commence à me dire qu'en fait elle me hait. Fais-moi confiance. Une femme doit vraiment craquer sur un homme pour faire une fixette à ce point. Elle me regarde dans les yeux un instant, puis elle détourne le regard avec un rire gêné. Ce qui ne veut pas dire qu'elle l'exprime de la bonne manière. Craquer, hein. Ouais, c'est dangereux. Mais il frissonne. On ne devrait pas appeler la police? Je doute qu'il prête son sérieux. Sur mon téléphone. Mais je peux prévenir Tatsumi. Tatsumi? C'est le détective privé que j'ai engagé. C'est aussi la sœur de Chiki. Ah, je vois. Il y a une pointe de jalousie dans sa voix. C'est étrangement flatteur. Mais enfin, si elle savait ce que Tatsumi pense de moi, ça la ferait sans doute rire. Je suppose que tu ferais bien de lui dire alors. Je compose le numéro de Tatsumi et j'attends. Le téléphone sonne un moment, mais elle finit par répondre. Qu'est-ce que tu veux à m'appeler une heure pareille? J'ai perturbé ton sommeil, belle au beau dormant. Tu rêves de moi? Ah, tu aimerais bien. Il vaudrait mieux que tu aies une bonne raison d'appeler. Ne t'en fais pas, c'est le cas. Kimiko a peut-être tenté de pénétrer dans le dortoir de mon ami Mei. Quoi? Toute trace de sarcasme et d'ennui a disparu dans sa voix. Dis-moi tout. Je répète l'histoire exactement comme Mei me l'a racontée. Qu'en penses-tu? Je vois Mei qui fait nerveusement les 100 pas. Bien que je n'aime pas comment va cette heure-ci, tu as bien fait de m'appeler. Kimiko évolue plus vite que ce que je pensais. J'en ai la gorge serrée. Tatsumi semble inquiète. On est peut-être en face d'un sérieux problème. Elle peut tenter une attaque directement la prochaine fois. Il n'est pas sage de continuer à penser qu'elle n'en s'en prendra pas à toi non plus. Quoi? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Désolé, votre majesté. Faites-le moi savoir quand je serai autorisé à parler. Elle ignore mon commentaire. Elle prend ça plus au sérieux que je ne le pensais. Pour le moment, je pense que ce serait plus sage que vous vous cachiez tous les deux. Veux qu'on se cache? Avec Kimiko en trousse, c'est peut-être le seul moyen de protéger Mei. Mais où allons-nous aller? Et est-ce que ce sera suffisant pour l'arrêter? La suite, dans le prochain chapitre. Aïe 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 aïe. Je ne sais plus si dans les premiers épisodes on avait déjà vu sa tête à Kimiko. Parce que du coup notre personnage est censé avoir une photo d'elle. Mais je me souviens plus si on la voyait. Je crois qu'on la voyait mais plus sûr. Mais bref, ça c'est pas important.
Du coup, on a rêvé de Kimiko, de cette femme qui veut éliminer les autres pour nous. N'est-ce pas romantique d'un côté? C'est romantique, mais c'est surtout sordide. Mais bon, après tout, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon d'exprimer ses sentiments. Des fois c'est illégal, des fois c'est basique. Bref, tous les goûts sont la nature, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, Kimiko s'approche dangereusement de Mei. Après nous avoir fait passer pour des idiots face à la police, elle veut maintenant s'en prendre à ma meilleure amie. Elle oserait. Mais du coup, on va devoir se cacher, en suivant les conseils du Tatsumi. Mais effectivement, comme nous l'avons déjà dit, où allons-nous aller? Où allons-nous nous cacher? Et surtout, qu'est-ce que va faire Shiki? Parce que c'est très bien de s'occuper de nous et Mei, mais Shiki dans cette histoire, hein? Elle en devient quoi? Mais bref, je suppose qu'on verra notre petite Shiki dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!